WeRepo, vous allez dans la zone « Créer une transaction ». On va vous demander un certain nombre d'informations. En l'occurrence, ici, je tombe sur des relations relatives à mon compte. Tout était renseigné. Il manquait juste ma date de naissance. Je valide. Il me manquait également la ville. Que je valide. Ce qui va me permettre de passer à la zone de création d'une transaction. Je décide de faire une transaction à taux fixe et non pas à taux flexible. J'ai besoin d'en prêter une somme de 500 €. Je tape donc le montant de l'emprunt dans la zone qui est prévue à cet effet-là. Je souhaite faire cet emprunt pour une durée de 24 mois. Je donne l'indication sur cette zone. Il me faudrait un taux à 3%. Au niveau de la périodicité, j'ai différentes possibilités. Moi, je souhaite faire un règlement in fine. Description additionnelle, je n'ai pas d'information particulière à donner à ce stade-là. Expiration de la demande, je suis dans l'urgence. Je voudrais donc qu'on revienne vers moi avant le 31. Je préciserai que c'est une transaction urgente pour moi. Au niveau du règlement, le type de transaction, je vais faire un repo classique. Et au niveau du règlement, je souhaite qu'il soit fait par carte de crédit. Mais j'aurai les choix entre différents éléments à terme. Au niveau de l'échange, je ne veux pas engager de frais particuliers. Je souhaite donc ici faire un échange de la main à la main. Donc, je ne renseignerai pas la zone, ce sera 0 € pour la France. Mais si j'avais fait un envoi postal, j'aurais pu indiquer là le tarif pour la France, pour l'Union européenne ou pour l'international. Pour quelle raison est-ce que je demande ce prêt? Je indique là quelque chose qui peut aider peut-être à ce qu'on me prête cet argent. Donc là, j'indique que nous avons décidé de ne plus avoir d'enfants pendant 2 ans. Voilà. Donc ça indique pourquoi l'objet dont je vais me séparer n'est pas utile pour moi dans ce temps-là. Au niveau de la transaction, vous savez que WeRepo rassure votre transaction au démarrage, mais cette transaction est en 2 temps. Il y a le fait que vous mettez l'objet à disposition au départ contre de l'argent, mais au fait qu'à terme, vous devez récupérer votre objet et rembourser. Donc, si vous souhaitez que WeRepo vous accompagne également à la conclusion de l'opération, cochez sur Suivi WeRepo. Si vous souhaitez une assurance, vous pouvez aussi souscrire une assurance. Maintenant, je vais renseigner les informations sur l'objet prêté. S'il était dans ma bibliothèque, j'irai dans cette zone, apporter un objet depuis la bibliothèque. Comme il n'y est pas, je vais indiquer au niveau de l'objet ce dont il s'agit. Donc là, en l'occurrence, c'est une poussette. On me demande quel est le type de l'objet. C'est une information de catégorie. Là, je peux indiquer que c'est un objet de designer, qu'il avait été estimé à un montant de 700 €. Il a été expertisé, j'ai des factures, mais si je ne les avais pas, je pourrais demander une expertise par un expert, par un WeExpertise. La question suivante, on me demande si l'objet peut être utilisé. Je réponds oui, parce que c'est le cas. La description, c'est une poussette de designer. Voilà. Si j'avais des documents au niveau de factures ou autre chose, je peux les renseigner ici. Je vais simplement mettre une photo. Donc je choisis en cochant sur la photo, je peux en mettre une ou plusieurs. En choisissant sur la photo, je vais choisir la photo de la poussette en question, de façon à pouvoir la fournir en visuel avec ma demande. Je n'ai pas d'informations sur la taille de l'objet, donc je vais valider ma demande simplement à ce niveau-là. Donc quand je reviens sur mon compte, je peux aller regarder mes transactions, ce qui me permet de voir en l'occurrence sur cette transaction-là que j'ai fait effectuer donc une transaction, la plus récente, et ça me montre à l'écran la poussette et les conditions. Voilà.